la nouvelle lune du 14 décembre. Elle sera en Sagittaire, je crois, à 16h17. Le 14 décembre, on va regarder. Alors, je ne fais toujours pas d'astro, vous avez l'habitude. Je sais qu'il y a des astrologues expérimentés qui me suivent. Eh ben, ils vont bien rigoler. On va voir ce qu'on me donne. Alors, pour moi, une nouvelle lune, bah, écoutez, c'est le moment de partir sur quelque chose de nouveau. Donc, on va voir ce que cette nouvelle lune nous apporte. Bon, celle-ci, elle voulait quand même sauter. Alors, je dois vous faire une petite vidéo. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont mis des témoignages d'amour, d'amitié très forts suite à ma vidéo sur les énergies de la semaine où j'ai eu un peu de mal à vous parler de la connexion. Oh là là, mon décor part de travers, alors ça, j'ai horreur de ça. De la connexion avec notre moi supérieur. Alors, merci beaucoup. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Oh là là. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où aller, où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon. Alors, moi, on m'appelle énormément vers un domaine que je ne connais absolument pas et qui me paraît beaucoup trop complexe pour moi, qui est l'alchimie. Et donc, l'alchimie, on a des mystères, des épreuves, des mystères, je ne sais pas si on peut dire élucider, ou enfin des épreuves à passer qu'on appelle des mystères, qui sont des paliers initiatiques en fait. Hein. Donc, voilà ce que ça m'appelle, ce vers quoi ça m'appelle, pardon. Le royaume des révélations, embrasser les mystères. Bon, on ne veut pas m'en donner d'autres. Celle-ci, si on veut. Allez, on va prendre celle-là. Les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, dans vos commentaires, il y a pas mal de personnes qui me disent « J'attends l'aide du divin, j'attends... voilà, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Personne ne nous vient en aide, en fait. On nous soutient, oui, bien sûr, mais les matérialisations dans votre vie, elles ne viennent que de vous. Donc, il y a encore beaucoup de gens, j'ai l'impression, là, dans les personnes qui me suivent, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont le pouvoir d'actionner certaines choses. Il y a une personne, par exemple, là, qui m'a dit récemment en commentaire, oh, ben, j'espère que mon amoureux va avoir envie de s'engager, d'aller de l'avant et d'avancer sur une relation avec moi. Bon, ben, je vais vous dire, hein, une relation qui marche, c'est une relation où on ne se prend pas la tête. Voilà, donc c'est aussi à nous d'assumer la responsabilité, de se dire, est-ce que ce que je propose à l'autre, c'est quelque chose de fun et de léger où on s'amuse, ou alors ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein. Ou alors est-ce que je suis déjà dans mes peurs et mes contraintes et j'ai peur qu'il ne s'engage pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a le pouvoir d'agir pour que les choses se fassent. Si cette personne veut que cet amoureux vienne dans sa vie, elle peut le faire venir dans sa vie. Maintenant, si c'est pour y mettre plein d'attentes et des préoccupations et des soucis et des contraintes, ben là ça ne fonctionne pas. Mais on a quand même le pouvoir de faire venir l'autre, de faire en sorte de voir les choses positives. Voilà ce que veut nous dire cette carte. Alors, on va regarder avec l'oracle des visions. Alors, j'ai gardé le guidebook à côté de moi au cas où. J'adore vraiment cet oracle, mais certaines cartes me parlent pas trop. Et on n'est pas censé regarder le guidebook. Alors, j'essaye de jouer le jeu, mais bon. On est parti. L'influence de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune va nous apporter. Carte à l'envers. Alors, qu'est-ce qui nous arrive à l'envers? Ah! Alors, regardez, on l'a déjà eu la semaine dernière, c'est la peur du loup. C'est le fait, je vous ai dit, je pense qu'on va vraiment ne plus avoir peur du loup, on va dépasser nos peurs. Hein. Je ne reviens pas trop dessus parce que je l'ai déjà pas mal commenté sur le dernier tirage. Et on a... on l'avait aussi, celle-ci. C'est la carte des nouveaux départs. Donc, il y a quelque chose de nouveau avec une paix. Il y a une libération de certaines choses qui dégagent une paix et l'envie de partir vers un ailleurs. Cette femme est nue, elle repart comme renaît,
René et eux. Ça se dit pas tellement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est la carte 1. Et là, ah ben là, c'est une carte d'aventure. Hein. Alors, je ne sais pas exactement ce que Kiro Merchetti a voulu nous mettre dans le... Mais ça, pour moi, c'est vraiment le voyage, nouveau départ, aventure. Et puis alors avec, regardez-moi cette carte, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'assurance. Le chemin est éclairé, on a le vent en poupe, on est conduit par des oiseaux. Elle est très très belle cette carte. Conduit par des oiseaux. On a nos propres ailes en fait, hein. On a construit nos propres ailes et on peut aller de l'avant. En fait, regardez, elle est sur une balançoire, mais l'équilibre est maintenu. Ce qui veut dire qu'on a suffisamment d'équilibre pour descendre de cette passerelle, d'accord, et risquer d'avancer puisque de toute façon, on éclaire notre propre chemin de notre force et de nos connaissances. On a la compétence aussi à trouver de l'énergie dans ce qui peut être difficile. Ça, c'est l'énergie du phénix, on en a déjà parlé. C'est-à-dire d'une épreuve, on fait une force. Mais là, on est vraiment dans... j'avance vers l'inconnu, nouvelle étape. Hein. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer aux environs du 14. Mais visiblement, on va vraiment aller de l'avant pour aller... De toute façon, on retombe sur les mêmes. Hein, révélation... la prise de pouvoir, elle est là. Hein. Là, elle tourne le dos au loup. Elle s'en fiche du loup. Hein. Le loup, ça va bien qu'il rentre chez lui. Ça suffit. Voilà. Allez, je plaisante un peu. Je me dépêche parce que je dois faire une petite vidéo. J'ai pas beaucoup de temps pour vous aujourd'hui. J'en suis désolée. Alors, on y va. L'influence de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors j'en profite pour parler du blog de Jean-Michel qui me laisse souvent des commentaires, pas Jean-Michel, si Jean-Michel je crois bien, excusez-moi je ne sais plus si c'est Jean-Michel. Son blog, je vous mettrai le lien, c'est Stars Online et c'est quelqu'un qui parle d'astrologie, donc j'ai commencé à lire certains articles, j'ai manqué de temps mais ça a l'air très intéressant et on peut apprendre plein de choses sur l'astrologie, voilà, donc... je crois que son nom c'est Jean-Michel Osley, il me semble dans les commentaires. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça peut lui faire un petit coup de pouce pour son blog qu'il a dû commencer il y a peu de temps, il me dit, enfin qui est construit progressivement d'après ce que j'ai compris. Voilà. Allez, on est parti. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Ouh, je trouve ça bien. Nouvelle lune en balance. D'accord. Ensuite, on a des ajustements sont nécessaires. Ah. Bon. Il va falloir arrondir les angles, croyez en l'impossible. Bon, clairement. Ça veut dire que vous êtes sur une situation, là, il y a une situation d'aventure qui se propose à vous. Mais évidemment, ça va faire remonter des peurs. C'est-à-dire qu'on va se questionner, est-ce que j'y vais et j'ai l'esprit d'aventure et je m'ouvre à autre chose et j'accueille une forme de paix et de légèreté. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Ça vous semble complètement impossible. D'accord? Vous n'y croyez pas, vous vous dites, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, il y a trop de crainte. Cette personne me met dans le trouble, d'accord? Alors cette personne ou cette situation, mais je ne vois pas comment on peut vivre un nouveau cycle romantique tout seul, hein, donc là on viendra m'expliquer au cas où. Alors, des ajustements sont nécessaires, la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, peut-être déjà, ne correspond pas forcément à ce que vous attendiez. Mais si ce qu'on attendait, ça avait parfaitement fonctionné pour nous jusqu'à aujourd'hui, eh bien vous ne seriez pas là à suivre ma chaîne, d'accord? C'est qu'on s'est planté. Alors ça va mieux, on se plante moins, ça va beaucoup mieux, hein, on arrive à y voir beaucoup plus clair qu'avant dans notre vie, mais c'est quand même que, si vous voulez, ce qu'on a cru bon pour nous ne l'a pas été. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer, de nous nourrir d'autres choses et d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc j'ai envie de vous dire... Ce qui vous semble impossible, ben c'est peut-être justement ça qui va vous permettre de déployer ces ailes-là, cette nouvelle aventure. D'accord? Alors, il y a une prise de risque. Hein. Clairement, là, il y a une prise de risque. Il peut y avoir pas mal d'ego en jeu. Ça se voit. Et qui a le plus peur de l'autre? Qui a le plus peur de l'autre? Voilà. Donc...
Croyez en l'impossible, hein, je répète, lune bleue, et puis troisième quartier, bon ça je pense pas que ce soit pertinent. Des ajustements sont nécessaires, ça veut dire qu'il va falloir arrondir les angles. Ça veut dire que, bah oui, ça se présente pas forcément comme vous l'espériez, mais pour autant, visiblement, vous avez quelque chose à apprendre, à tirer, à avancer. On sait très bien que si on nous laisse dans notre zone de confort en permanence, on n'avance pas. En fait, ce voyage ne peut pas se faire. Donc, c'est pas étonnant que le chemin soit un petit peu compliqué, parce que c'est en dépassant les épreuves qu'on se dépasse soi-même, qu'on en tire des leçons. C'est ça les mystères, peut-être de l'alchimie aussi, hein, tout simplement. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des connaissances approfondies sur l'alchimie pour comprendre que le dépassement des mystères, des épreuves, va faire qu'on va chercher notre propre lumière pour transformer la matière, hein, parce que les alchimistes, c'est ça aussi, c'est que il y a un rapport aussi à la physique, à la matière. Alors, attendez, mes cartes sont toutes mélangées. Un peu à l'endroit, un peu à l'envers, c'est n'importe quoi. Non, ça a l'air tout dans le même sens. Bon, de toute façon, elle ne se laisse pas à l'envers. Allez, on y va. Alors, je voulais vous prendre des cartes pour l'amour, et j'ai oublié, donc je fais pause. S'il me reste du temps sur ma vidéo, parce que je dois vraiment faire un cours. Alors, au deck, on a le renard qui nous parle de projet, de travail, de prudence aussi, hein, d'avancer forcément par rapport à cette notion de mystère, d'avancer avec prudence ou de faire des projets, mais tout doucement. Ici, on a le livre, le parapluie qui nous parle de rester optimiste, de voir une situation de manière très claire avec le livre et par rapport à la maison. L'homme, l'anneau. Ah, cette carte est vraiment très jolie. J'avais plus le souvenir de cette carte, je vous la montre. Le lys, le poisson, la croix et l'aura. Ouh, l'aura. Ouais, alors là, on retombe. Alors, je ne veux pas commencer par la fin du tirage, mais là, on retombe exactement dans ce dont je vous ai parlé sur la vidéo des énergies de la semaine avec la reconnexion à son moi supérieur. Hein. Alors là, c'est clair. Bon, alors, ici, on a donc le livre en énergie centrale, ce qui veut nous dire qu'on va apprendre des choses. Ces choses que on va apprendre, les révélations qu'on va avoir, vont nous permettre de développer des projets, d'avancer, peut-être doucement, mais d'avancer de toute façon pour la construction de quelque chose. Ça peut être la construction de votre foyer, de votre moi intérieur, de votre famille. Ça peut être aussi, par exemple, tout simplement en rapport vraiment avec une maison. Ici, on nous encourage à rester optimiste. Il y a quelque chose qui réussit malgré toute attente. En fait, le parapluie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de... Comment? Ah, mais vous voyez pas bien. Si, vous voyez bien. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle carte de... Ah oui, croyez en l'impossible, on va y arriver. Alors, on voit que dans le passé, il y a une officialisation ou une valeur ancienne. Je pense qu'on retrouve notre propre valeur. On a retrouvé notre propre valeur et on est beaucoup plus connecté à nos émotions, ce qui nous permet d'être dans une forme d'indépendance. Ça peut aussi nous aider à travailler seul
et avoir des petites rentrées d'argent en toute autonomie en fait. C'est un peu ça, d'accord? Ça peut être ça, mais c'est surtout qu'on a pris une assurance, on a pris confiance en nous, on se sent dans la réussite en fait, dans l'optimisme, mais parce qu'on est fidèle à nous-mêmes, on a retrouvé notre chemin, notre voie en fait. Hein. Et donc on est connecté fortement à nos émotions, à notre cœur, à nos vérités. On voit ici qu'il y a un homme aussi, là, il peut y avoir, donc grâce à cette nouvelle lune, un homme érudit, un homme qui a de la connaissance, avec qui on pourrait tisser des liens. Alors, liens d'amour ou liens d'amitié ou des liens professionnels. Ça peut être un homme très spirituel. Ça peut être un homme qui a des valeurs anciennes, très anciennes. Et alors, ça peut être aussi vous, messieurs, hein, qui retrouvez votre énergie, vos connaissances, vos savoirs, ce qui va vous permettre de vous engager sur quelque chose. Alors, quoi exactement, j'en sais rien, mais on est davantage sur quelque chose de spirituel ici que je vais en remettre une sur... on va voir. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Quel type d'engagement? On est davantage sur du spirituel que sur de la matière là, vraiment, j'ai l'impression. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié. Hein. Et vous le savez. Vous savez que cet homme est engagé. Ça peut être ça. Les souris. Les souris nous parlent de stress, de quelque chose que l'on nous vole. Donc, dans le genre, quelqu'un qui est déjà pris, vous voyez, ça peut générer du stress. Mais il peut y avoir... Vous avez un questionnement par rapport à un engagement, en fait, je pense, par rapport à cet homme. Quelqu'un que vous avez peut-être besoin de connaître davantage. Et ça va être la nouvelle étape en amour, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On voit ici qu'il y a... Alors, il y a de la peine. Peut-être que cet homme, ou c'est vous, il y a un chagrin là par rapport à la maison. Peut-être que cet homme a du mal à vivre là où il vit actuellement. Peut-être qu'il n'est pas bien. Peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas bien. Mais on a cette notion de reconnexion à sa famille d'âme, hein, dont j'ai parlé précédemment. Ici, avec Laura, c'est vraiment ce qui m'appelle. Alors, ici, c'est une carte de confiance, de guérison, qui nous appelle à trouver un équilibre entre le corps, le mental et l'esprit. Alors, on est vraiment sur quelque chose de spirituel, où je pense qu'il peut y avoir un lieu important, un lieu de culte aussi, une maison où vous retrouvez la foi, enfin, ça peut être quelque chose comme ça, un lieu très spirituel, même si j'aurais préféré, si c'était une église ou quelque chose comme ça, j'aurais la tour, donc j'ai pas la tour. Mais il y a quand même peut-être un espace, un lieu qui est très spirituel et où vous allez pouvoir vous reconnecter, vous sentir mieux parce que peut-être que vous ne vous sentez pas chez vous. Ça peut être l'énergie de cet homme aussi, d'accord, qui soit il voit en vous un lien spirituel qui le permet de se reconnecter à lui-même et réciproquement, soit cette personne n'est pas bien là où elle est, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Le cœur, regardez ça. Donc il y a bien une histoire de cœur quand même hein, là dans le tirage, hein. D'accord? Il y a une histoire de cœur. Et là on me montre que vous êtes guidé, vous êtes protégé pour cette rencontre. Il y a aussi des messages des ancêtres parce qu'on m'a montré ça, d'accord. Le familier, en fait, ça peut être un travail avec les ancêtres, avec vos guides. Il faut que je vous fasse une vidéo sur les mémoires transgénérationnelles parce que c'est vraiment très important. Moi, j'ai demandé une grande libération et je suis sûre que vous en avez besoin aussi pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, je ne sais pas trop comment le gérer parce que j'ai pas le temps de vous prendre en guidance personnalisée et je vois pas comment je peux vous répondre. Alors, je vais faire une vidéo, mais je pense que le mieux, c'est d'avoir une guidance personnalisée pour qu'on voit vraiment quel est le blocage transgénérationnel que vous avez à nettoyer parce que ça, moi, j'ai les compréhensions qui me viennent dès que vous commencez à me raconter votre vie, ça, c'est hyper clair, je le sens tout de suite. Mais par vidéo, j'ai peur de passer à côté en fait, ou de vous dire des choses que vous choisissiez le mauvais tas ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, il faut demander une libération à l'univers.
Enfin, je vous en parlerai. Donc voilà, ça peut être ça aussi qu'on a à travailler sur le transgénérationnel et que nos ancêtres nous envoient des messages. Alors, là, on me parle de trahison, de ruse, de stratégie. Bon, bah écoutez, ça ne veut pas sauter plus. Donc, elle va peut-être ressortir dans le tirage. On va la remettre. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire. Bon, on va déjà faire avec ça. Alors, on a le fou, le 10 d'épée, le pape, la justice, l'as de denier, le pendu. Alors, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. D'accord? Donc, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Autant vous dire que là, on est sur une période importante de notre vie. Alors, on est sur une période où on part à l'aventure, hein, clairement, c'est ce qu'on avait. C'est nouveau voyage, c'est l'envie d'un nouveau voyage. Alors, peut-être que ça va être provoqué par une blessure. Peut-être que simplement, c'est un ras-le-bol de subir des blessures et des peines, parce que là, on tire des conclusions, d'accord? Peut-être aussi qu'on va prendre notre indépendance par rapport à des personnes qui sont très, très sûres de leur savoir. C'est-à-dire que, ici, j'ai l'impression, si vous voulez, que, vous allez me dire si ça vous parle, que vous avez été confronté, vous avez rencontré des personnes très charismatiques, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des enseignants, enfin des gens qui sont sûrs de ce qu'ils savent, d'accord? Voilà. C'est pas une critique, hein. On a besoin de ce genre de personnes. Quelqu'un de très... ça peut être aussi quelqu'un qui a des savoirs spirituels importants, donc ça peut être dogmatique, quelqu'un qui connaît très bien les religions, voilà, ça peut être ça. Et là, j'ai l'impression que vous prenez votre indépendance, vous en avez marre de subir en fait quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que la personne, elle sait tout en face, elle a beaucoup de tempérament, elle a du caractère, etc. Et vous, vous tirez des leçons positives de tout ça. Vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, de plus équilibré dans vos relations avec ce genre de personnage. D'accord? Peut-être bien que vous avez aussi, vous, cette capacité de thérapeute, d'enseignant, d'être de bons conseils pour les autres. Et je crois que vous n'avez pas du tout envie de vous laisser, écraser. Hein. C'est la justice contre le... Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le 2 de denier, je ne vais pas tenir compte. Peut-être aussi qu'à chaque fois que vous vous approchez de cette personne, elle s'éloigne et réciproquement. C'est peut-être un peu compliqué. Ou alors c'est quelqu'un qui jongle. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ce pape? Donc vous retrouvez un équilibre, quelque chose de beaucoup plus juste. Peut-être prendre des décisions. Peut-être dire, bon bah ça je suis d'accord avec ça, mais ça je suis pas d'accord avec... voilà, il y a certaines choses, d'accord. Il se peut aussi que vous avez pris votre indépendance déjà par rapport à... Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui est très fort comme ça, qui a un tempérament très fort parce que ça vous semble plus juste. Et là, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. Alors peut-être avec cette personne, l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui a des savoirs, qui parle peu, qui est un peu isolé. Ça peut vouloir vous dire aussi que vous vous êtes isolé de certaines personnes. L'ermite, c'est effectivement quelqu'un de très spirituel. Alors associé au pape, alors là, c'est encore, j'ai envie de dire, encore pire. Et puis on a encore un arcane majeur, hein. Bon, donc là, il y a des compréhensions à avoir, des connaissances à avoir, qui ne sont pas forcément tout de suite révélées, mais c'est comme si peut-être au fond de vous, vous saviez que finalement, il y a quelque chose de juste dans cette relation que vous pouvez avoir avec cette personne. Donc il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, mais je pense qu'on vous invite à bien étudier les choses pour ne pas être dans le sacrifice. C'est-à-dire que l'univers ne souhaite pas que vous retombiez dans quelque chose où vous vous sacrifiez. Voilà, ce qu'on veut pour vous, c'est l'équilibre. Alors peut-être que pour l'instant, l'équilibre, vous ne le voyez pas au départ parce que vous avez tendance à prendre votre indépendance. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps avec quelqu'un, d'accord, et que ça ne fonctionne plus,
là, il y a peut-être une vraie prise d'indépendance où vous tirez des leçons de quelque chose et vous allez vraiment prendre conscience des autres opportunités ailleurs pour aller construire quelque chose de plus stable ailleurs et cesser de vous sacrifier. Ça peut être ça. Si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes déjà indépendant, vous êtes déjà libre, etc., mais qu'il y a un contact avec quelqu'un qui vous a blessé ou quelque chose comme ça, là, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités et vous pour voir les choses autrement. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le couple que vous avez imaginé, c'est pas forcément ce que vous... La stabilité que vous avez imaginée, elle ne viendra pas forcément de ce que vous aviez imaginé au départ. Donc c'est pour ça qu'on vous met la tête à l'envers, pour vous montrer autre chose, pour retrouver le bon équilibre. Parce que le bon équilibre, vous ne l'avez pas vu en fait. Ici, vous ne l'avez pas vu. Et il y a un cavalier de coupe. Donc on vous invite à suivre votre cœur, à vous laisser porter par votre cœur ou le cœur de l'autre personne pour aller... Ouais. Voilà, et là j'ai un 8 de denier et il va falloir malheureusement que j'arrête ma vidéo par manque de temps. De toute façon, j'étais arrivée au bout de ce que j'allais vous dire, donc c'est très bien comme ça. Ici, on a un 8 de denier, ce qui veut dire que vous savez faire. Vous savez comment amener votre couple d'amour. Vous savez, vous n'allez pas vous laisser chavirer n'importe comment. Vous n'êtes pas en danger en fait, parce que même si on vous propose de l'amour, vous avez de l'expérience, vous avez tiré des leçons. Donc vous pouvez aller de l'avant, d'accord? Et voir les choses autrement, vous en avez la possibilité. Voilà. Je vous embrasse fort, je suis désolée, c'est un petit peu court, mais au moins pour une fois ça a été net et précis. Voilà, je vous dis à tout bientôt, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis voilà, je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Je vais vous faire une vidéo sur le transgénérationnel. Voilà, bye bye, à tout bientôt, ciao ciao.